الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères et sœurs en la foi. Louange au seul digne de louange, le maître des mondes, celui qui n'a aucun besoin et dont toutes les créatures ont besoin, celui par la grâce duquel s'accomplissent les bonnes œuvres. J'atteste du fond du cœur et je le proclame par ma langue qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah. Il est unique, il est sans associé, et j'atteste que le prophète Mohammed est son serviteur et son messager, que la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur lui, ainsi que sur sa noble famille, sur ses compagnons et sur tous ceux et toutes celles qui le suivront sur le droit chemin jusqu'à la rétribution finale. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa ati'uhu wa'lamu annana bil amsi wadda'na shahra ramadana ja'a wartahala kana lam yakun shahidan lana aw alayna. Serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, craignons Allah subhanahu wa ta'ala et obéissons à ses injonctions, c'est-à-dire à ses recommandations. Sachons, mes frères et sœurs en la foi, que le jeûne du mois de Ramadan qui, il y a seulement quelques heures, était avec nous, vient de s'éclipser comme s'il n'était pas venu. Et il part tout en étant un témoin en notre faveur si on a bien jeûné en respectant la législation islamique en la matière, ou contre nous si on n'a pas jeûné ou on a jeûné en enfreignant les principes régissant le jeûne. Nous nous retrouvons ce matin en ce lieu-ci pour nous acquitter de notre devoir de célébrer la prière de l'Aïd al-Fitr, qui est l'une des plus grandes fêtes musulmanes, une prière qui nous attire de grandes récompenses de la part du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs en la foi, il vous a été recommandé durant le Ramadan de faire des prières nocturnes, vous l'avez fait. Il vous a été recommandé de vous abstenir de manger et de boire durant toute la journée de Ramadan, vous avez obéi. Il vous a été demandé de vous acquitter de la zakatul fitr, qui est l'aumône de la rupture, qui constitue la nourriture des pauvres et des nécessiteux, leur permettant ainsi de prendre dignement part à la fête, à l'abri de la mendicité le jour de la fête. Vous vous en êtes acquitté, tout en ayant à l'esprit que celui ou celle qui s'en acquitte avant la prière de l'Aïd en aura seulement une part de récompense, en aura toute la récompense plutôt, et que celui ou celle qui s'en acquitte après la prière n'aura fait qu'une simple aumône. Par ailleurs, mes frères et sœurs en la foi, chers croyants et croyantes, durant tout le mois de Ramadan, vous vous êtes efforcés à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Alors, si cela est ainsi, après la prière que nous avons faite tout à l'heure, que nous continuons, rentrez chez vous victorieux, car vous avez réussi après avoir fait tout cela. Le jour de la résurrection, les jeûneurs seront appelés et invités à entrer au paradis par une porte spécialement créée pour eux, appelée Ar-Rayyan. Et mieux, vous allez être reçus par votre Seigneur le Très-Haut dans une luxueuse portion du paradis appelée Jannatun Na'im.
Ce jour-là, mes frères et sœurs en la foi, vous serez fiers, très contents, satisfaits d'avoir jeûné. Mes frères et sœurs en la foi, le prophète paix et salut sur lui nous enseigne à travers ce célèbre hadith que toute œuvre du fils d'Adam est récompensée par 10 jusqu'à 700 bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala dit sauf le jeûne. Lui, il m'appartient et c'est moi qui rétribuerai le jeûneur pour s'être privé de sa nourriture, de sa boisson ainsi que de tous ses plaisirs légitimes par respect et obéissance pour moi. Le prophète paix et salut sur lui a aussi dit que le jeûneur a 2 moments de joie. Au moment de la rupture de son jeûne et le jour de la rencontre avec son Seigneur pour recevoir de lui-même sa récompense. Mes frères et sœurs en la foi, l'Aïd al-Fitr que nous célébrons en ce moment est une occasion de manifester sa joie. Nous devons remercier avant tout Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé la possibilité de le craindre et de jeûner et pour les innombrables bienfaits qu'il nous a accordés pendant ce mois béni de Ramadan. Remarquez que les 2 grandes fêtes musulmanes viennent après 2 événements majeurs en islam, à savoir le jeûne de Ramadan pour la fête de la rupture et le Hajj pour la fête de Tabaski. Serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs en la foi, le mois de Ramadan est fini pour cette année, mais les autres actes d'adoration restent valables. La fin de Ramadan ne signifie pas la cessation des autres piliers de l'islam et autres bons comportements qui nous ont caractérisés durant le Ramadan. Il ne faut donc pas retomber dans la transgression et autres mauvaises habitudes après le Ramadan, sinon on n'aura pas atteint la finalité du Ramadan qui est de craindre notre Seigneur. Fidèles croyants, le prophète nous recommande le jeûne de 6 jours durant ce mois lunaire de Shawwal qui débute aujourd'hui, tout comme il nous a été recommandé le jeûne de lundi et de jeudi, le jour de Arafat pour ceux qui ne sont pas au Hajj et le jeûne de Ashura. Soyons aussi assidus, mes frères et sœurs, en la foi à la prière à son heure indiquée, car sachant que la première chose au sujet de laquelle nous serons interrogés Yawm al-Qiyamah, c'est bien entendu la prière. Soyons aussi, chers frères et sœurs, miséricordieux envers nos pères et mères, et rappelons-nous et invoquons Allah pour ceux ou celles parmi eux qui sont décédés. Soyons cléments envers les orphelins, les veuves, les démunis qui sont parmi nous. Évitons de déposséder injustement les gens de leur argent. Évitons le mensonge, la trahison, l'injustice. Éloignons-nous du riba qu'on appelle l'intérêt usuraire. Éloignons-nous de la fornication et de l'adultère, des pots de vin dans nos services. Sachons que toutes ces choses nous attirent la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et son prophète paix et salut sur lui nous dit La'anallahu rashia wal murtashia fil hukmi. Il nous dit de nous éloigner de tout ce qui peut être la corruption ou le peu de vin, surtout en termes de jugement. Le prophète nous apprend en ces termes assez clairs qu'Allah subhanahu wa ta'ala maudit le corrupteur et le corrompu dans le jugement. Le cas dans le jugement est énormément cité ici, mais sachons que la corruption dans tous les domaines entraîne la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous éloigne de sa malédiction. En un mot, mes frères et sœurs en la foi, pour terminer la première partie, éloignons-nous de tout ce qui est mauvais et maintenons-nous sur le droit chemin que nous avons emprunté durant le mois béni de Ramadan. Qu'Allah fasse de nous de bons croyants, assidus dans leurs prières et dans les bonnes œuvres. Qu'Allah nous couvre de sa miséricorde et fasse de nous de très bons musulmans. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله ولي الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala par la grâce duquel s'accomplissent les bonnes œuvres. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah subhanahu wa ta'ala, unique et sans associé. Et j'atteste que le prophète Mohammed est son serviteur et son messager, que la paix d'Allah soit sur lui et sur sa famille,
ainsi que sur tous ceux et toutes celles qui le suivront sur le chemin de la droiture jusqu'à la fin de la vie dans ce bas monde. Serviteurs d'Allah, sachez que le dialogue pour la paix, pour la sécurité et la cohésion sociale est l'un des principes de l'islam, car il n'y a pas de paix ni de stabilité sans dialogue. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran: ô vous les croyants, entrez en plein dans l'islam et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Vous avez cela dans la sourate Al-Baqarah, précisément le verset 208. Sachons, mes frères et sœurs en la foi, que la vérité et la justice sont les deux socles de la vie sans lesquels il n'y a pas de progrès, ni de développement, ni de prospérité. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, a préconisé dans le Saint-Coran la résolution des différends en disant ceci: Inna Allah ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bayna nasi an tahkumu bil adli inna Allah ni'imma ya'izukum bihi inna Allah kana sami'an basira. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Certes, Allah vous a recommandé de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand vous jugez entre les gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Allah est en vérité celui qui entend et qui voit tout. Ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers si vous croyez en Allah et au jour du dernier jugement. Ce sera bien mieux de meilleure interprétation et aboutissement. Vous avez cela dans le verset An-Nisa, du verset 58 au verset 59. Ainsi, mes frères et sœurs en la foi, nous constatons qu'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, aux messagers et aux autorités du pays, c'est la seule issue pour régler nos différends et conflits. Frères et sœurs en la foi, rappelons-nous des paroles du prophète qui nous dit: il n'est pas permis à un musulman d'abandonner son frère plus de 3 jours, c'est-à-dire lui tourner le dos, lui couper la parole. Celui qui le fait et meurt pendant ce temps entre en enfer. Qu'Allah nous en préserve, mes frères et sœurs en la foi. Serviteurs d'Allah, chers croyants et croyantes, sachant que la désobéissance aux parents et la rupture des liens de parenté font partie des plus grands péchés qui engendrent la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses auteurs. C'est lui Allah qui dit dans le Saint-Coran: si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de s'aimer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits, a rendus sourds et aveugles. Par ailleurs, mes frères et sœurs en la foi, n'oublions pas de rendre visite à nos parents et voisins malades, de partager avec eux la joie de la fête. Chers jeunes, suivez les enseignements de votre religion. Ne vous laissez pas tromper par cette vie éphémère et sachez que la drogue, sous toutes ses formes, s'est répandue dans notre pays, surtout celle qui est appelée couche, ce qui est très nocif et dangereux pour ceux qui l'utilisent. Chacun de nous doit lutter contre la drogue afin de protéger nos enfants et l'avenir de notre pays. Respectons les enseignements de notre religion, du juste milieu, et éviter à tout prix notre ennemi juré qu'on appelle la négligence. Mes frères et sœurs en la foi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des hommes qui entendent les bonnes paroles et qui les suivent, qui entendent les bonnes paroles et qui évitent de rentrer dans le péché. Seigneur, soutiens notre président de la République, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, son premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Amadou Ouriba, ainsi que tous les membres du gouvernement et tous les responsables du pays, et guide leurs pas vers le bien de ce pays et du peuple. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous soyons toujours guidés et que nous ne retombions pas dans les péchés après le Ramadan. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous couvre de sa miséricorde, qu'il fasse régner définitivement la paix dans notre cher pays, la Guinée, et qu'il fasse que le développement nous parvienne par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'entente, dans la cohésion, dans la paix et dans l'amour du prochain. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde beaucoup d'autres Ramadan et qu'il agrée tout ce que nous faisons de bon
qu'il nous pardonne dans nos péchés et qu'il fasse que nous soyons assidus dans ce qu'il aime et ce qui est bon. Allahumma ja'alna ma'al lazina yasma'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارزقنا العمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا بما تحبه وترضى وآمنا في ديارنا وأوطاننا وفقهنا في ديننا. اللهم يسر لنا أمورنا ولا تؤسرها لنا يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بحرمة يا سماخ يا أسمخ يا سلمت يا حفيظ يا قوي يا مانع يا سلام يا سري. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.